Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur John FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gadjou. Et bien sûr, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle sortie de Laissons parler les gens, votre libre antenne sur votre radio Jumbo FM. Et c'est toujours un plaisir, madame, monsieur, de vous compter parmi nos nombreux auditeurs. C'est un plaisir en même temps de vous savoir présent, surtout fidèle à cette émission de Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, libre antenne qui vous donne la parole entre 9h et 11h sur Jumbo FM. Vous le savez, c'est l'ensemble de vos avis, vos commentaires et bien évidemment vos points de vue, sans verser dans les jus, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, mais simplement voir dans quelle mesure, en tant que citoyen, on peut toujours élever très haut le niveau du débat. N'hésitez pas, bien évidemment, de monter sur le panel pour ceux qui nous écoutent ce matin. N'hésitez pas en même temps de prendre vraiment votre téléphone. Tenez-le en main, madame, messieurs, parce que le débat ce matin se veut très intéressant. Laissons parler les gens. Premier sujet. Ils sont bien sûr les chefs supérieurs du sud-ouest Cameroun, notamment qui appellent Paul Biya à se représenter à la prochaine élection présidentielle de 2025. Chef supérieur, d'ailleurs, lui demandant de lancer sa campagne électorale dans le sud-ouest Cameroun et en lui promettant de voir dans quelle mesure il pourra être le champion dans cette localité. Quel regard, vous, Camerounais, aujourd'hui, jetez-vous exactement sur cette sortie des chefs supérieurs du sud-ouest Cameroun? Paul Biya peut-il réellement y aller quand on sait que depuis le déclenchement de la crise anglophone, Paul Biya n'a jamais posé son pied sur un territoire dit anglophone aujourd'hui? Quel message peut-on, bien sûr, déduire ou encore analyser autour de cet appel des chefs supérieurs du sud-ouest Cameroun qui, à l'occasion de leur rencontre annuelle, demande à Paul Biya de venir lancer sa campagne présidentielle dans le sud-ouest Cameroun? Madame, messieurs, on en parle ce matin. Peut-on parler d'un guet-apens? Peut-on parler d'un piège? Peut-on parler d'une préoccupation de ces chefs à faire savoir exactement à Paul Biya et quel sera l'héritage qu'il léguera au nord-ouest et au sud-est Cameroun une fois qu'il ne sera plus aux affaires? On en parle ce matin, sans verser dans les jus, pas de diffamation, pas d'outrage. Analyse des citoyens camerounais que vous êtes. Bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et vous le savez, ce jeudi 20 février dernier, le collectif des enseignants PhD au chômage a organisé une manifestation pacifique devant le ministère de l'Enseignement supérieur à Yaoundé pour dénoncer ce qu'ils appellent le trucage dans les recrutements universitaires et leur situation de chômage prolongé. Une question lancinante ce matin. Docteur PhD, le Cameroun forme-t-il exactement des docteurs chômeurs? Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et nous libérons la parole, nous la libérons. Vous nous appelez bien sûr en direct au 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Le 6 54 49 13. Le 6 54 49 13. Par WhatsApp ou encore par appel classique à ce contact téléphonique. N'hésitez pas de nous avoir. Le 6 54 49 13. Et nous saluons bien sûr ceux qui nous écoutent sur TikTok ce matin. Voilà. Merci à vous de monter sur le panel si vous sentez la nécessité, afin bien évidemment de laisser vos avis et vos commentaires en direct de la radio. Et voilà, nous sommes sur Jumbo FM et nous sommes de plus en plus, voilà, très écoutés chaque matin dans cette tranche horaire. Et nous le rappelons, l'appel de Paul Biya à initier sa campagne présidentielle à Buea par les chefs traditionnels. Paul Biya peut-il oser? La question, bien sûr, mérite une réflexion ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en dites-vous exactement? Quel regard vous y jetez? Quelle lecture vous en faites d'ailleurs? Mais surtout, comment comprendre que depuis l'inauguration, on va dire, du monument du centenaire, Paul Biya n'est plus jamais allé au sud-est Cameroun. Et au moment où nous parlons, on rappelle qu'avec la crise anglophone déclenchée en 2016, Paul Biya n'a jamais posé le pied en zone anglophone, notamment à Buea. Et cet appel des chefs traditionnels, comment cela sonne pour vous? Nous en parlons ce matin. Madame, messieurs, vous nous appelez, vous vous exprimez. Il y en a en même temps qui estiment
que ce ne soit pas aux chefs traditionnels de demander à Paul Biya de se représenter. Et on a qui estiment que les chefs traditionnels en font un peu trop. Et on a qui estiment que les chefs traditionnels sont dans la grosse manipulation. Et on a qui estiment que voilà, ils attendent effectivement que le bureau politique, enfin, l'ancien bureau politique du parti au pouvoir puisse se prononcer. Et on a qui attendent en même temps le congrès du RDPC afin de savoir si Paul Biya sera toujours le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, afin d'être justement investi comme tel et déclaré comme, bien sûr, on dira, celui investi par ce parti-là et qui ira aux élections présidentielles de 2025. Nous en parlons ce matin. Je ne sais pas où ils sont ce matin. Montez sur le panel. Appelez-nous en direct. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Comment appréciez-vous l'appel de Paul Biya, l'appel des chefs traditionnels à demander à Paul Biya à initier bien sûr sa campagne présidentielle à Buea pour la prochaine élection présidentielle? Force est bien sûr de rappeler que Paul Biya jusqu'ici n'est plus président national du RDPC depuis 2021, tout comme le RDPC n'a plus de secrétariat, il n'y a plus de secrétaire général du comité central, il n'en a plus, il n'y a pas son adjoint, le bureau politique n'est plus là non plus, il va falloir forcément réorganiser un nouveau congrès dans ce parti politique afin d'investir Paul Biya véritablement comme candidat du parti au pouvoir. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, sous-tendre l'initiative, l'appel de ces chefs traditionnels demandant à Paul Biya de commencer sa campagne dans le sud-est Cameroun? Comment vous vivez ça? Comment vous voyez cela? Quel regard vous y jetez en tant que citoyen camerounais? Est-ce que vous pensez que Paul Biya pourra répondre par l'affirmative à une telle initiative, à un tel projet? Pensez-vous en même temps qu'avec le ministère de l'administration territoriale, qui d'ailleurs est la tutelle de ces chefferies traditionnelles, aujourd'hui, qu'on serait toujours dans une sorte de communication portée par cette tutelle ministérielle pour demander à Paul Biya de se représenter? Madame, Monsieur, votre analyse ce matin, appelez-nous, bien sûr, et exprimez-vous. Où sont-ils ce matin? Il y a un truc là qui ne marche pas. Où sont les Camerounais? Ou visiblement, est-ce qu'on est courroucé par le comportement de ces chefs traditionnels, où on ne comprend presque rien? Nous vous écoutons ce matin sur Jumbo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole. Vous nous appelez en direct au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13 via WhatsApp ou encore en appel classique. Vous avez le 674 39 79 04, le 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83, le 659 92 48 83. N'hésitez pas à prendre la parole en direct. Nous vous écoutons, nous sommes sur Jumbo FM. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Et bien évidemment, nous prendrons quelques Camerounais qui nous écoutent déjà sur la plateforme et qui sont montés sur le panel. Au-delà de ceux qui sont sur le panel, nous vous rappelons que vous avez le 654 40 19 13 pour nous avoir en direct. On va prendre Alim Ladan qui est avec nous ce matin. Alim Ladan qui nous écoute bien évidemment, il est sur le panel. Bonjour Alim, bienvenue ce matin. Il est parti Alim Ladan. On a Yann Nanko qui est avec nous ce matin. Bonjour Yann. Yann Nanko, bonjour. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus ce matin sur Jumbo FM en direct dans l'émission Laissons parler les gens. Avez-vous appris comme bon nombre de Camerounais que les chefs supérieurs dans le sud-est Cameroun appellent Paul Biya, président de la République, à être candidat à sa propre succession, surtout de lancer sa campagne présidentielle dans le sud-est Cameroun? Oui, je l'ai appris comme ça, je pensais que c'était des rumeurs. Mais quand je t'entends parler et que tu fasses de ça l'objet d'un débat, je pense que ça doit être... ce n'est plus une rumeur. Non, c'est pas une rumeur, c'est une information confirmée. Waouh, c'est que c'est... On ne dirait pas que ces chefs-là n'arrêteront pas de nous surprendre. Comment ça? Parce que moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui... Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, le
président Paul Biya soit encore long qu'il faut à la tête de l'État du Cameroun. Je pense qu'à son âge, on a tout donné. Et on est à la limite rouillé, on doit se reposer. Je pense même pour ma part qu'il devait se reposer depuis longtemps. Mais bon, comme les choses ont voulu qu'il soit toujours là, je pense qu'il est temps pour lui de se reposer et que les chefs là doivent arrêter la comédie. Parce que je perçois leur appel à la candidature et à la campagne du président Paul Biya comme une certaine comédie. Et elle est mal placée, elle ne fait rire personne, bien au contraire. Donc ces chefs-là, à un moment donné, devraient penser à leur population au lieu de penser à eux. Parce que quand ils font ça, ils ne pensent qu'à eux, à ce qu'ils peuvent recevoir comme mallette pour leur permettre également de rester à leur poste de royauté et de jouir des biens que tout cela apporte. Quand je parle des biens que tout cela apporte, du bien que Paul Biya, le président Paul Biya à la tête de l'État, des avantages que cela apporte à ces chefs-là. Donc moi je pense qu'il est temps même que les populations essayent de pointer du doigt leurs propres chefs pour leur demander d'arrêter cette laide course. Mais est-ce que vous pensez que les populations ont justement les coudées franches pour interpeller les chefs supérieurs et parce qu'en réalité, il faut qu'on s'entende très bien, les chefs supérieurs sont ce qu'on appelle les gardiens de la tradition dans les communautés. Et est-ce qu'on peut véritablement dire qu'ils ont un poids considérable sur ceux qui sont inscrits sur les listes et qui vont voter et décider de l'avenir politique du Cameroun? Dans un premier temps, je dirais oui, que les chefs traditionnels ont un poids sur leurs sujets qui sont les populations. Ils avaient. Aujourd'hui, pour ceux qui sont encore traditionnalistes, ils croient encore en leur chef. Mais quand vous voyez comment un chef est capable de se ridiculiser juste pour bénéficier des avantages que le soutien au président Paul Biya lui apporte, vous comprenez que ces chefs-là ne sont plus là pour les populations. Alors les populations devraient à un moment donné se prendre à main, se dire nous n'avons plus besoin de ce genre de mascarade-là. Nous n'avons plus besoin de ça. Il est temps aussi que les populations prennent les choses en main, quitte à se dire même que bon, on peut même démettre un chef de sa fonction de chef. Ça peut arriver. Si on nous a menti longtemps que le chef était une personne suprême, les agissements de ces chefs-là nous montrent qu'en fait, ils sont des personnes ordinaires comme tout le monde. Parce que appeler aujourd'hui à soutenir le président Paul Biya et à appeler à faire campagne dans le sud-ouest, c'est incroyable. C'est impensable. Voilà. C'est insultant. Merci beaucoup Yann. On va aller très vite parce qu'il y en a qui veulent également réagir. Comme Sylvana qui est avec nous ce matin et on dirait naturellement. Sylvana, bonjour à vous et soyez les bienvenus Sylvana. Quelle est votre lecture madame? Bonjour Monsieur Michel et bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Alors, concernant le sujet, je vais directement envoyer sur la question. Vous savez, chez nous en pays Bamileke, les chefs sont les dépositaires de la tradition. Absolument. Et par conséquent, un pouvoir, alors une certaine influence sur un sujet. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, ces chefs font appel à la candidature du président de la République, je me dis, au fil du temps, les choses deviennent de plus en plus modernes et tout. Moi, je me dis, si ces chefs, ils ont fait appel à la candidature du président de la République, aucun Camerounais ne va ignorer ce qui se passe comme des autres dans le pays. Oui. Alors, je me dis, le pouvoir revient à nous autres, le peuple. Oui, les chefs peuvent beau appeler la candidature du président de la République, mais ce n'est que à leur propre compte. Si le sujet décide, ils disent non. Si vous décidez de soutenir, alors nous autres populations, on dit non. On rejette cette candidature. Je pense qu'ils ne vont rien faire.
Ça se passe déjà dans les villages. En 2018, c'est l'opposition qui a gagné, par exemple, dans mon village, que je préfère taire le nom. Donc, dire qu'ils ont le pouvoir, peut-être de manière traditionnelle, oui, mais personne ne va ignorer les réalités que vit la population camerounaise, la misère dans laquelle la population camerounaise est engouffrée. Donc, moi, je me dis, et je dis chaque jour, le pouvoir revient à nous, le peuple. Si on décide que ce régime de 42 ans doit partir, ils vont partir. Il faut juste cette détermination, que chacun essaye de laisser la haine tribale qu'on est en train de vouloir distiller sur les réseaux. Ne pas regarder ton frère camerounais comme un adversaire, mais si nous partons aux élections en octobre en étant unis, c'est qu'il n'y aura rien à faire. Quoi qu'on dise que non, on vole, on fait ceci là, c'est que le pouvoir, le régime de Yaoundé va quitter. Voilà. Juste oui, allez-y, oui. On vous écoute, madame. Voilà, c'est... Oui, je disais, pour enchérir, je disais que allons massivement nous enrôler. Et dans les villes, il y a 3 étapes. Il ne suffit pas seulement de s'enrôler. Au moment venu en octobre, là, il va falloir voter. Ne pas rester seulement là. Après avoir voté, tu dois surveiller tes votes et être prêt à défendre ton vote si jamais ils veulent marmailler le peuple. C'est voilà. Ça qu'on attend du peuple. Très bien. La question, comment est-ce qu'on va faire pour que ce régime quitte? C'est déjà là. On a la solution, appliquons-la juste. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Michel. Merci beaucoup, Sylvana. Alvin également est avec nous ce matin. Que des femmes qui certainement ont pris conscience de la place, du rôle, de l'importance de la politique dans leur vie de femme. Alvin, vous êtes aussi avec nous en direct ce matin. Sur cette question-là, ces chefs traditionnels qui appellent Paul Biya, 92 ans, à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que cela vous renvoie comme analyse? Et surtout lui demander d'être celui-là qui viendra lancer campagne au sein, bien évidemment, de Moya, je dirais ici le sud-est Cameroun. Votre lecture, Alvin? Bonjour Michel, bonjour le panel. Bonjour merci de me passer la parole. Michel, j'aimerais qu'on arrête de se foutre un peu de la gueule de la population camerounaise. J'ose croire que la population camerounaise est l'une des peuples les plus jeunes de l'Afrique centrale. Et on a pris le temps de s'asseoir sur les bancs. On connaît l'école, en fait. On arrête de se foutre de notre gueule. Quand la guerre a commencé chez le pays anglophone, est-ce que le président s'est positionné? Il est déjà un jour parti à Boya pour voir si un papa s'est déplacé ou pas. Maintenant, il faut battre campagne. Les chefs traditionnels, soi-disant, entre guillemets, qui est garant de la tradition, notre culture, nos mœurs, nos ancêtres, aujourd'hui décident que c'est nous qui allons, c'est eux qui vont nous dire comment on doit voter, qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Je vais rappeler à mes frères qu'un être humain, je suis dans le médical, je suis dans la santé, un être humain à 92 ans, Michel, ne jouit plus de ses facultés mentales à 100%. Le corps lâche. Est-ce que notre président est capable de se lever à 2 h du matin pour rédiger un texte? Je vous dirais non. Il n'a plus là. Parfois dans la vie, il faut accepter que la nature prenne sentence sur nous, Michel. Donc ce que je vais vous dire, c'est que le président n'a plus les moyens de diriger un pays. Il n'a plus les moyens dans le sens large du terme, parce que l'organisme ne répond plus. Actuellement, il doit être même incontinent. Il ne doit même pas connaître, il ne doit même plus se situer dans le temps. C'est la nature qui est faite ainsi. Pour ne pas parler des troubles cognitifs qui vont avec. Mais est-ce que justement ces chefs du sud-ouest ne connaissent pas? Est-ce qu'ils sont ignorants de ce que vous évoquez là, madame? Ils sont ignorants, c'est de la méchanceté. Les enfants sont ici en Europe, ils font des grandes universités, ils travaillent, ils s'en foutent du planteur. Ils n'en ont rien à branler. Ils regardent leur plat qui est sur la table. Ils mangent 3 fois par jour. Quand ils sont malades, on les envoie les Western Union. Ils voient dans les différents pays. C'est de la méchanceté. J'entends souvent les grands frères dire que Dieu a quitté le Cameroun. Dieu a oublié le Cameroun. Aller jusqu'au point de demander à un monsieur de 92 ans de se représenter pour gérer une population si jeune. Ça me triple le cœur, ça me pince le cœur.
Mais tout à l'heure, Je vais dire. tout à l'heure, attendez, avant de revenir à votre conclusion, mais je vous ai dit tout à l'heure, vous avez bien sûr, vous êtes entré par un fait, vous parlez bien sûr de la crise anglophone, de 2016 à 2025, on dira quasiment 9 ans déjà qu'on y est. Paul Biya n'a jamais fait un tour de ce côté-là, vous avez très bien évoqué. Alors, mais concrètement, pourquoi à ce moment précis, pendant 9 ans, les chefs traditionnels du sud-ouest n'ont jamais appelé Paul Biya à s'asseoir avec eux, effectivement, et de trouver des solutions à la crise anglophone. Et à quelques mois de l'élection présidentielle, ils trouvent judicieux d'appeler Paul Biya à être candidat. Comment vous trouvez ça? Moi, je pense que on est arrivé à un stade où ils veulent mettre le président face à ces réalités, je ne sais pas. Mais toutefois, ne pas se rendre compte que c'est un monsieur qui est insensible, en fait. Rien ne l'attend. Rien. Parce qu'il va vous dire, je vous ai déjà broyé jusqu'à la moelle épinière. Ceux qui se sont sauvés, entre guillemets, ont pu s'échapper, ont quitté le Cameroun. Vous qui êtes là, vous en ferez, je ferai de vous une machine. Bon, c'est quand même assez fort, ça quand même. Non, oui, on peut comprendre bien sûr votre colère, votre frustration, mais quant à dire qu'il dit qu'il vous a broyé, bon, c'est assez compliqué quand même de vous laisser le dire comme ça, Alvin. Hein? Il nous a broyé parce que je suis oui. une jeune Camerounaise. Oui. J'ai quitté mon pays parce que je n'avais pas le choix. Vous comprenez? Oui. Tu n'avais pas le choix. Quand tu regardes à droite, tu regardes à gauche, j'ai fait bisektomie de la commencer. Ou pour passer, pour entrer à la sonnerie, à l'époque pour entrer à la sonnerie, il fallait donner des enveloppes. Vous parlez de quoi là? Pour faire un concours, il faut que tu donnes ton nom 3 mois avant. Ton nom va et on ne ça va, si ça va dans les bureaux. La corruption était le matin, le midi et le soir. Ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas changé non plus. Non, il faudrait que ça change en fait. Mais ça n'a pas changé pendant qu'on y est. Voilà. Nous, jeunes, nous prenons nos responsabilités à main. Pour cela, je ne peux pas concevoir qu'on prenne un monsieur de ce genre, entre guillemets, avec cet âge que je respecte, pour me diriger, parce que je sais ce qui est en deux coups en fait. Il ne pourrait plus connaître le blanc et le jaune. C'est pas possible. Voilà. Donc que chacun de nous, comme on dit souvent, il y a des isoloirs. Quand on fait les élections, Michel, on va dans l'isoloir. Et dans l'isoloir, chacun de nous est face à son destin. Tout ce que le chef traditionnel dit, c'est que tu pars à temps. C'est toi qui décides qui tu veux qui te gouverne. Que tes dits seront entendus. Voilà. Vous n'allez pas accorder 7 ans. Quelqu'un monte au pouvoir à 92 ans. Il sort du pouvoir à 97 ans. Il devient le président le plus âgé du monde. Non, 99 ans. 99 ans. 99 ans. À la porte d'un siècle. Vous entendez? Est-ce que nous, on s'entend même parler? Franchement, ça me donne des frissons. Voilà. Merci beaucoup, Alvin. Tout en est... de la personne. Oui. Si on me dit que le président a 75 ans, je pourrais encore dire que lui, on l'accorde encore 7 ans. Oui. Moi, je parle de l'âge et je sais ce qui est en dessous de cet âge. Oui. Il y a la descente des organes, il y a les troubles cognitifs, il y a tout ce qui va avec. En espérant bien sûr que les chefs traditionnels du sud-ouest vous écoutent ce matin parce qu'ils nous écoutent et vous écoutent justement, Alvin. Oui, justement. Qu'ils écoutent au moins l'enfant qui parle. J'ai besoin d'une autre personne dans mon pays. Je veux rentrer de mon pays. Très bien. Je vous souhaite une très... Merci Alvin, on comprend bien sûr votre colère, on comprend bien sûr votre douleur. Lino est avec nous justement en direct. Sur cette question-là, vous comprenez bien sûr la colère de quelques-uns aujourd'hui. Lino, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Vous comprenez la colère d'Alvin? Vous comprenez la colère d'Alvin là présentement qui estime que c'est de la méchanceté de demander à quelqu'un qui a 92 ans de se représenter. Et d'ailleurs, les chefs traditionnels l'ont fait dans le sud-est du Cameroun. Décidément, est-ce qu'on peut leur faire porter le tunique des chefs traditionnels méchants contre leur propre peuple? Tout à fait, monsieur Michel Gachou. Franchement, Alvin a tout à fait raison de se mettre en colère parce que vraiment, tous les Camerounais devraient déjà se mettre en colère. Et puis, justement, il ne faut pas seulement se mettre en colère, mais surtout, il faut être sage. Il faut être très sage et prendre la décision
qu'il faut quand il faut. Parce que quoi, la politique de ce pays s'est réduite justement à la politique du ventre. Et puis, je me dis, ces chefs traditionnels doivent se poser des questions. Et surtout, la question de savoir, est-ce que ces miettes-là, par exemple, que l'État leur donne, est-ce que, comme ils sont responsables de la population, est-ce que quand ils sont en train de manger ou bien d'utiliser ces miettes, est-ce que la population en profite aussi? Ils doivent se poser la question de savoir, est-ce que la population est aussi en train de profiter de ce dont ils sont en train de profiter? Est-ce qu'il faut donc manger seul ou bien est-ce qu'il faut manger ensemble? Il va falloir que les populations ne soutiennent pas ces chefs traditionnels. Non, il faut qu'on s'entende également, Lino. Lino, il faut qu'on s'entende très bien que c'est pas la première fois que des chefs traditionnels ont appelé M. Paul Biya à se représenter. Même si récemment, on parlait de Konka de Yaoundé, d'aucuns ont fait savoir qu'ils n'ont jamais appelé Paul Biya à se représenter et que c'était un groupe de personnes qui se seraient mis ensemble pour faire cet appel-là afin de faire porter le chapeau de leur appel au reste des chefs traditionnels. Décidément, est-ce qu'on a la manipulation des masses camerounaises pour laisser croire que Paul Biya serait toujours l'homme de la situation, l'homme valide et qui est validé, dit-on, par nos autorités traditionnelles? D'accord, monsieur Michel. En réalité, c'est la population qui doit être sage, comme je le disais tantôt. J'appelle ici à la sagesse de la population. Que les chefs traditionnels nous manipulent ou pas, soyons d'abord sages. Soyons sages entre nous, la population. J'appelle à la sagesse de la population. Ne nous laissons plus manipuler par ces je ne sais pas si on peut les appeler ces grabataires. Franchement, il n'y a pas que des grabataires. Il y a des jeunes chefs traditionnels. Ils sont très nombreux qui sont d'ailleurs très jeunes. Est-ce qu'on va dire qu'ils le font sous la contrainte? Est-ce qu'ils n'ont pas leur liberté d'opinion? Est-ce qu'ils ont des contraintes, entre autres? Bon, la contrainte, je peux apporter, je peux dire dans le cas de la contrainte, ce décret-là qui les apporte des salaires à la fin du mois. C'est ce dont j'ai appelé la politique du ventre. Mais sont sérieux, sont sérieux. Sont sérieux si vous donnez 200 000 francs CFA à un chef de premier degré. Vous donnez 100 000 francs CFA à un chef de deuxième degré. Vous donnez 50 000 francs CFA à un chef de troisième degré. Je veux bien comprendre. Je me retourne un peu chez moi à Baganté. Est-ce que mon chef supérieur de Baganté, Landi Molupo Kamsedou, a besoin de ça, fondamentalement? Parce qu'il suffit qu'un seul sujet le lui donne comme ça au moins pour 20 fois. Est-ce que véritablement c'est... Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière, à votre avis? Monsieur Michel, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais j'aimerais savoir, si ce n'est pas ça, quelle est donc la motivation de ces chefs traditionnels? Ont-ils peur? Non, je ne pense pas que c'est la peur. Ils veulent protéger certaines arrières que, je me dis franchement, ce n'est que ce salaire minable, peut-être le soutien de ses membres. Franchement, à part ça, je ne comprends plus rien. Ils sont en train de nous exposer, nous la population. On ne se retrouve plus, franchement. Voilà. On ne se retrouve plus. Voilà, Lino. Ça n'a plus de sens. Très bien. Très bien, Lino. Restez avec nous. Je dis... D'accord. Restez avec nous, je vous en prie. Je rappelle les contacts téléphoniques pour nous avoir en direct sur les antennes de Diambo FM. Le 654 40 19 13. Lino est avec nous à l'instant. On va prendre l'auditeur avec nous à l'instant qui nous appelle au 654 40 19 13. Alors, bonjour. Je vous appelle comment? Boniface. Votre lecture dans cette réflexion de ce matin, l'appel à Paul Biya, du moins initié par les chefs traditionnels dans le sud-ouest
décidément, comment vous voyez la position de ces chefs traditionnels au Cameroun? Sont-ils des marionnettes? Sont-ils, pour le cas du Sud-Ouest, dans une organisation où on voudrait faire comprendre à Paul Biya qu'est-ce qu'il va léguer aux Camerounais après son... Du moins, dites-nous comment vous vivez ça, vous? Je vous dis que pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Oui, c'est un non-événement. Nous ne devons pas commencer sur ça parce que ça n'a pas de sens. Nous tous, nous savons comment le RDPC fonctionne. Moi, j'ai dit toujours, ils sont dans leur logique de manipulation de la masse. Ces chefs-là, je vous dis, eux, ils n'ont rien. Ça, c'est juste un bout de papier que quelqu'un a rédigé et leur donne que bon, va lire comme ça. Donc, eux, ils n'ont rien dit. Moi, mais si vous ne vous reconnaissez pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans une déclaration, pourquoi vous ne brandissez pas une contre-vérité? Nous sommes dans un système dictatorial. On t'oblige à accepter ce que tu ne veux pas. Donc, c'est la logique. Donc vous demanderez à Ngachou, que je suis, d'accepter ce qui ne me plaît pas. Monsieur Ngachou, combien d'étudiants peuvent faire comme vous? Non, humainement parlant, c'est-à-dire que je vois le noir. Vous allez me contraindre à dire que le noir est blanc. Je veux qu'on s'entende. Humainement parlant, et je vais le faire. Voilà, tu ne peux pas le dire. Moi-même, je ne peux pas le dire. Même si vous me pointez le fusil, je ne peux pas le dire. Mais avec ces gens-là, je me dis que ils travaillent selon le système de régime parce qu'ils sont d'abord les salariés du régime. Donc, la manipulation du système, nous savons tous. Après, on dit que les chefs Sawa ont dit que. Après, on dit que c'est les chefs de Nord, les musulmans ont dit. Ce n'est pas ça qui va voter. Ces chefs-là sont combien? Ce n'est pas ça qui parle voter. Même s'ils déclarent ça, ils sont combien au juste? Alors, la population connaît ce qu'il doit faire. Moi, je suis du Ouest. On connaît ce qu'on va faire. Je ne peux pas, moi aussi, là, aujourd'hui, aller dire que vous votez quelqu'un qui marche à peine. Ça, c'est impossible. Même si on va me donner 1 milliard de francs, je ne peux pas le faire. Mais est-ce que vous pensez que les chefs supérieurs, vraiment en toute objectivité, pouvaient s'asseoir et le dire, comme l'a dit tout à l'heure notre compatriote Alvin qui est passé par là tout à l'heure, très en colère d'ailleurs, qu'à 92 ans, on n'est plus lucide en réalité. Est-ce que ces chefs ne peuvent-ils pas prendre leur autorité, leur pouvoir et dire nous sommes pour la vérité, à 92 ans on ne peut plus rien? Ne peuvent-ils pas le faire? Au Cameroun aujourd'hui, très peu de gens peuvent faire ça. Parce que c'est un système où si vous osez dire les choses qui ne vous arrangent pas, on va vous atteindre par tout le moyen. Non, attendez. Entre le chef supérieur d'une communauté, le chef d'une communauté qui est successeur de son père, comme le veut la tradition, au fur et à mesure, et un président d'une république qui est élu par un peuple. Mais décidément, celui qui est élu par un peuple qui tient, je vais dire, certaines données vis-à-vis de ces chefs-là, on peut également lui dire que là, ça ne marche plus, non? Oui, bien sûr, parce qu'avec le système, vous voyez que le système a fragilisé le pouvoir des chefs traditionnels au Cameroun. Finalement, nous, on a même plus les chefs petits. Il y a quelques-uns, bien sûr, mais avec le système, ils n'ont pas seulement détruit le Cameroun, mais ils ont détruit même le système traditionnel, les chefferies. Ils ont tout détruit. Vous voyez, monsieur se lève un beau matin, il pas dit qu'il va nommer un chef, il faut nommer les chefs. Donc, dans le système, ils font tout ça parce qu'ils vont manipuler. Ils mettent ce qu'il faut manipuler. Voilà, donc nous, on n'a pratiquement plus les chefs au Cameroun. Il y a quelques-uns, bien sûr. Est-ce que votre chef... Est-ce que vous, personnellement, votre chef dans le Sud-Ouest a pris part à cette réunion-là? Moi, je ne l'ai pas vu. Il n'était pas là. Depuis la guerre, il a pris le village, il a visité là-bas à Yaoundé. C'est un jeune, il n'a même pas 40 ans. Donc, tout ce qu'il parle là, c'est pour eux. Chez nous, dans mon village, ils ne peuvent pas aller là-bas parler ça. Eux, ils peuvent me mettre ça. Mais est-ce qu'on a l'information, enfin, parce qu'on nous fait savoir, comme quoi, ce n'est pas l'ensemble des chefs du Sud-Ouest, hein? On nous dit que c'est quelques chefs du Sud-Ouest, en réalité. Pas tous les chefs du Sud-Ouest. Bien sûr, ça veut dire que c'est un bout de papier que quelqu'un a rédigé et il nous a dit de passer ça comme un communiqué au nom de tout le reste. Donc,
événement. Très bien. Merci beaucoup, mon cher compatriote, pour votre contribution ce matin au débat. C'est 54 40 19 13 en direct. Vous nous appelez, bien sûr, pour réagir au débat. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Fauchivé. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Nous vous écoutons justement sur cette sortie de ces chefs supérieurs dans le sud-est du Cameroun qui appelle Paul Biya, 92 ans, à venir lancer sa campagne présidentielle à Buea. Comment vous l'avez apprécié, vous, citoyennement parlant? Là, je viens toujours faire quoi d'État. Les gens sont libres. La Constitution montre qu'il y a un âge qui est normalement fixé en plus pour ne pas être candidat. Mais les gens sont libres d'analyser que l'âge peut être un problème. L'âge peut être un problème, non, monsieur Fauchivé? Non, attendez, monsieur Fauchivé, permettez. Les Camerounais sont libres dans leurs analyses de mettre sur la table la question de l'âge. Et il y avait des arguments. Dans ce cas, c'est un autre sujet. Oui, nous sommes d'accord. Attendez. On est dans les arguments. Non, c'est pas... Écoutez, monsieur Fauchivé, écoutez, vous m'excusez. Je vous prends un peu de temps. Des gens appellent et estiment que les chefs ne devraient pas le faire. Je ne parle pas à leur place, hein. Je parle à la place. Ils estiment que les chefs ne devraient pas le faire parce que tout le monde, en regardant l'âge du chef de l'État, ils doivent avoir pitié de lui. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de le dire, monsieur Fauchivé? Excusez-moi, si j'étais votre enseignant de français, je vous aurais toujours mis en sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'appel de chef à un candidat pour faire sa campagne chez eux. Demain, mettez sur la table quel âge faut-il aujourd'hui pour diriger le Cameroun. Bon, on vous a compris. Je vous ai dit hier, quand vous trouvez un de vos auditeurs qui est hors sujet, Non. ne faites pas que Non. Le dire, comme vous le dites, c'est tenter justement de diluer le sérieux de notre antenne et la crédibilité de l'émission. Non. Le dire simplement, je préfère en même temps. Non, permettez. Non. Écoutez, l'émission, monsieur Fauchivé. D'accord. Non, mais écoute, oui, mais avant de donner notre contribution, sans parler de là, monsieur Fauchivé, je vais faire encore une mention. Comme je le fais à chaque début d'émission. On ne verse pas dans l'injure, on ne verse pas dans la diffamation, on ne verse pas dans l'outrage. On ramène des arguments et des idées. Voilà. C'est une injure, monsieur. Expliquez-nous. C'est une injure. Comment ça? Expliquez-nous. Il peut quelqu'un qui a 92 ans ne peut pas diriger le Cameroun est une injure. Manque de respect. Expliquez-nous, on veut comprendre. Où est l'injure? Bon, moi je réponds à votre question. Oui. Je dis donc ceci. Nous sommes en période presque lancée de la pré-campagne. Au moment où les autres partis politiques sont en train de chercher une coalition, au moment où les autres sont en train de détruire la figure des héros nationaux, au moment où les autres sont en train de faire leur tournée et on les bloque, je pense qu'il est temps pour que le candidat de leur parti
on va essayer, on peut aussi lire entre les lignes parce que on peut aussi lire entre les lignes parce que là vous évoquez quand même des chiffres assez intéressants, 30 ans, 50 ans, 92 ans. Voilà. C'est vous qui me disiez entre les lignes. Moi, je vous donne le sentiment d'un homme politique. Bon, alors. Ce que le Dieu fait est politique. Et si un homme politique comme moi demande au président deux fois de sortir de critiquer, demander aux professeurs de sortir de critiquer, ils ne vont pas le critiquer parce que c'est de la politique. Non, nous sommes d'accord, c'est de la politique. Alors, justement. Stratégie politique. Alors, une stratégie. Stratégie politique, vous pouvez insulter aujourd'hui, faire n'importe quoi, lorsque les autres se réunissent en cachette. Quand ils partent faire la présentation de vœux à Mme Tomayo, c'est de la politique. C'est un appel. La presse, ils ont travaillé. Mais est-ce que vous avez mis ce sujet sur la table? Non. Mais la tête Michel, tout ce que vous dites là, c'est de la politique. Et celui qui est blessé comprend déjà qu'il a perdu les élections. Voilà. Très bien. Alors, mais est-ce qu'on peut dire justement, M. Fauchier, pour sortir, que ces chefs supérieurs-là, entre guillemets, ou ces chefs de communauté réunis, de facto font allégeance à Paul Biya et déterminent déjà quel est leur choix individuellement et tenteraient politiquement, effectivement, de dire à leur sujet, votez Paul Biya le moment venu. C'est un frère anglophone qui a parlé avant moi. Il vous a dit que c'est du pipeau. Il vous a dit. Non, mais qu'est-ce que vous vous dites? Il vous l'a dit, oui ou non? Il vous l'a dit. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous nous dites, M. Fauchier? Maintenant, je vous dis donc que je viens de le dire en d'autres termes. Avez-vous une équation juste de la transformation de cette mobilisation en résultat de vote? Donc laissez le peuple. Quand on est face à une élection, on va vers le peuple. On peut aller vers le peuple en mentant le peuple. On peut aller vers le peuple en trompant le peuple. On peut aller vers le peuple en disant la vérité au peuple. Le peuple a donc son bulletin. Il met dans l'urne et quand on a fini de comptabiliser, on donne le résultat. Merci. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est des pleurs, comme on dit, c'est du volet. Ce qu'ils font là, c'est du volet, pleurs pour rien. Merci. Les chefs vont continuer à demander à Biya d'être candidat. Vous pleurez pour rien. Très bien. Merci beaucoup, M. Fauchier. Je rappelle bien sûr que vous êtes militant très actif du Rassemblement démocratique peuple camerounais au Cameroun. Nous allons bien sûr vous reprendre. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Comment je vous appelle? Roger Diapon de Diapomadola. Roger Diapon, nous vous écoutons bien sûr. Vous n'allez surtout pas répondre à M. Fauchier, j'espère. Hein. Laissez-nous vos arguments par rapport et vos idées par rapport à ce que les chefs ont fait dans le sud-est Cameroun. D'ailleurs, appelant Paul Biya à venir lancer la campagne là-bas le moment venu. Oui, ça c'est ce qu'ils pensent. Mais quand ils pensent comme ça, est-ce qu'ils demandent notre avis pour aller demander ça? Donc c'est eux-mêmes qui se réunissent, ils demandent. C'est au nom de qui? Et ce n'est pas à notre nom. C'est comme un chef supérieur Bamaté fait. C'est son problème. C'est lui, ça n'engage que lui. Il ne sera jamais avec moi dans l'une pour mettre le directeur. Jamais. Et puis même ces chiffres-là même sont même plus suivis. Vous dites au sud-ouest. Depuis que la guerre a commencé, le président n'est jamais allé là-bas. C'est vrai. Mais il peut aller là-bas pour la campagne parce que c'est pour son pouvoir. Donc on peut même tuer même tous les Camerounais. Tant qu'il est au pouvoir là, ce n'est pas un problème. Et beaucoup même ne sont même pour le sud-ouest. Beaucoup ne sont pour le sud-ouest. Il y a quelques-uns qui sont encore restés là. On ne sait pas parce qu'il a réussi là-dedans. Le président de la République pouvait aller au sud-ouest. Parce que les moyens, même en pleine guerre, il pouvait aller au sud-ouest. Ils ont la capacité de mobilisation et puis de toute l'armée pour l'accompagner là-bas. Même pour aller faire la campagne, il peut aller. Je vous dis qu'il peut aller. Il est allé à l'extrême nord. Alors qu'il a promis les choses aux gens de l'extrême nord depuis 2011. Il n'a pas réalisé. Il est reparti là-bas. Le seul voyage qu'il a fait pour sa campagne. Normalement, M. Fauchier dit qu'on ne doit pas parler de l'âge. Mais M. Fauchier, vous-même pouvez être président de la République. Vous pouvez être président de la République. Pourquoi vous punissez le père? Laissez-le aller se reposer. Il va encore entrer dans la voiture, comme le délégué général à la sécurité avait dit. Entrer dans les pour aller au sud-ouest. Ou peut-être quand il va aller là-bas, pour aller au sud. Il est parti.
Est-ce qu'on peut pas aussi dire, monsieur, que ces chefs traditionnels du sud-est Cameroun, qu'ils en ont marre des réalités conjoncturelles dans lesquelles ils vivent et demandent à Paul de venir lui-même vivre cette chose-là du bout du doigt par cette campagne lancée là-bas? Par rapport à la population qui sont sous leur autorité. Peut-être qu'ils sont bien indifférents, peut-être qu'ils sont bien. Vous pouvez maintenant le la peine à filmer les quelques voyages du président du secteur. Il faut caler, il faut mettre comme ça, il faut montrer comment il descend l'avion, ne pas faire ceci. Mais pourquoi vous voulez dire ce pas? Il a fait ce qu'il a fait. Que ce soit bien, que ce soit mauvais. Il a fait ce qu'il a fait. Même celui qui viendra demain, peut-être qu'on dira que c'était même mieux pour lui. Mais qu'il se repose. Qu'il se repose, c'est les aspects qui sont poursuivis et qu'on ne doit pas aller de l'âge. Il faut dire candidat, il va gagner. On le sait. Ce n'est même pas à parier. Celui qui a le sous-préfet, celui qui a le préfet, celui qui a les cas, celui qui a le conseil consulaire, celui qui a ceci. On dirait comme le premier de la liste nationale. On dit au conseil consulaire, non, ce n'est pas nous qui devons décider. Coup d'appel, non, ce n'est pas nous qui devons. Mais qui alors, c'est le bon Dieu qui les a appris que c'est la Dieu catholique. Et il est vraiment de temps s'asseoir sur ces chevaux et que bon, il n'y a personne qui peut m'obliger. Par exemple, si pour la liste nationale, on va voir les choses dedans. C'est possible que nous sommes consignés. Merci beaucoup. Le jeune bénévole est avec nous, bien sûr, depuis un petit moment. Il est très attentif de ce qui est en train de se passer là, et puis il tient à prendre la parole. Allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Anissé Bomadjé. Justement, votre analyse de ce matin, nous vous écoutons sur cette question-là. Comment vous appréciez cet appel des chefs supérieurs du sud-est Cameroun en direction de Paul Biya? 92 ans, faut-il le rappeler et insister là-dessus. Ça peut faire problème pour M. Fauchivé. Quelle est votre analyse? Monsieur Michel, c'est un événement de non-sens. Je dirais ça comme ça. Je veux rejoindre Madame Sylvana qui est passée là tout à l'heure. Les chefs traditionnels au Cameroun, ce ne sont pas les Camerounais. Ce ne sont pas ceux qui font les millions des Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales. Ce ne sont pas ceux qui font les millions des Camerounais qui vivent la précarité là tous les jours. Donc cette décision, ça ne regarde que les signataires. Ça ne regarde pas la jeunesse camerounaise, ça ne regarde pas nous les jeunes Camerounais qui souffrons de cette précarité, de cette misère, de cette mal-gouvernance. Je dirais que de ma part, le mieux c'est d'aller s'inscrire sur la liste électorale et d'attendre le moment venu. À qui le dites-vous concrètement? À qui le dites-vous? Aux chefs traditionnels ou bien aux populations? Non, je le dis aux populations. Je n'ai que le chef traditionnel au Cameroun, qui est le chef Sa Majesté Sokoundou Jean Raymond. Ces chefs-là n'existent pas pour moi. Donc ces chefs n'existent pas pour moi. Depuis l'année 72, il n'y a plus de chef traditionnel au Cameroun, à part Sokoundou Jean Raymond. Parce que l'administration territoriale a biaisé toutes les chefferies au Cameroun depuis l'année 72. D'accord. L'administration territoriale a biaisé toutes les chefferies au Cameroun. La seule chefferie au Cameroun qui n'a pas été biaisée jusqu'à l'heure actuelle n'est que la chefferie de Sa Majesté Sokoundou Jean Raymond. Alors, toutes les chefferies au Cameroun sont biaisées à l'heure actuelle. Ils font de la politique du ventre. D'où en vient-il que les chefs traditionnels doivent faire la politique? Les chefs traditionnels encadrent le peuple. Oui, mais ils sont aussi citoyens. Ils sont aussi citoyens, mais seulement, est-ce qu'on peut pas aussi parler d'attitude de neutralité de ces chefs-là vis-à-vis de leur sujet? Parce qu'un chef traditionnel englobe en son sein des partisans et des non-partisans, de ceux qui sont d'accord et qui ne sont pas, sur X ou sur Y, et que lui, chef, devrait rester neutre, ne pas prendre position et se prononcer le moment venu pour poursuivre le rassemblement de ces sujets, non?
population. Et se soucient d'eux-mêmes et de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus chefs, ils n'ont plus de titre de chef autant pour moi. Ils se soucient de leurs enfants. Ils se soucient ils envoient des enfants à l'étranger, les enfants travaillent de l'argent comme ils veulent. Et s'ils reçoivent leur mobile money et consort, ça ne regarde que eux. Mais non, ce qui est question, c'est les Camerounais, le pouvoir revient au peuple. C'est à chaque citoyen de s'engager dans la politique. C'est à chaque citoyen de dire, je ne veux plus un vieil de 92 ans au pouvoir. De choisir celui qui peut diriger le Cameroun dans les prochaines années à venir. Ce sujet de chef traditionnel n'a aucun sens. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais s'attardent là-dessus. Très bien, voilà. Les chefs traditionnels n'iront pas. Les chefs traditionnels n'iront pas à nos places dans les urnes. Et le vote au Cameroun, c'est un suffrage universel direct. Donc c'est chaque Camerounais. Si le chef part, il ne me représente pas. Voilà. Si le chef part, il ne vous représente pas. Il ne me représente pas. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord justement avec. Vous n'êtes pas d'accord avec ce chef traditionnel, effectivement. Restez avec nous, je vous en prie. Restez avec nous, je vous en prie. Docteur Gamaliel, visiblement, il y en a qui pensent qu'il y a beaucoup de méchanceté aujourd'hui à travers ce chef traditionnel-là, qui ne se soucie même pas de l'évolution des compatriotes camerounais. Docteur Gamaliel, vous êtes avec nous ou pas? Rassurez-nous, effectivement. Ok, oui, bonjour le Cameroun, bonjour, laissons parler les gens, mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les chefs traditionnels au Cameroun ont néanmoins démontré depuis bientôt 10 ans qu'ils ne sont pas véritablement des chefs, parce que ce sont des gens qui prennent d'une manière directe position vis-à-vis du pouvoir central qui est là depuis 1982. Donc, maintenant, s'agissant des chefs du Sud-Ouest, moi je pense qu'il s'agit là d'une jouissance du coq. Parce que je pense qu'il faut lever les enchères. Maintenant, je regarde ça sur deux prismes. Premièrement, ça peut être un piège, ou alors ils veulent mettre l'individu bien face à ce qu'ils sont en train de vivre dans le Sud-Ouest. Maintenant, appeler un vieux de 92 ans à se présenter à la magistrature suprême, je pense que ça relève naturellement de l'ordre de l'irréplicable. Et lorsqu'on ne peut pas expliquer quelque chose, au final, c'est de la sorcellerie. Parce que sur le plan physionomique, sur le plan physique, à 92 ans, même si on utilise le blanc pour mettre sur la tête, je pense que les muscles ne répondent plus. Maintenant, lorsque j'évoque le phénomène du piège, c'est peut-être parce que les chefs du Sud-Ouest veulent que M. Bia vienne là-bas pour essayer de vivre lui-même ce qu'ils sont en train de faire. Mais sauf que ils le font tout simplement pour lever les enchères, parce qu'ils savent que ce monsieur ne peut jamais mettre ses pieds là-bas. Et je pense que depuis 43 ans qu'il gère la magistrature suprême, il n'a jamais mis les pieds au Sud-Ouest. Et ce n'est non, pas il y est allé. Non, il y est allé. Il y est allé. Je peux vous rassurer que M. Bia, oui, il y est allé. Bon, je pense que même s'il allait, il n'est pas allé 2 ou 3 fois. Officiellement, il est allé. Officiellement, je pense que si vous n'avez pas la date exacte, ça veut dire que c'est... Non, même avec la célébration du cinquantenaire de l'armée, le cinquantenaire bien sûr de l'armée, souvenez-vous, il y était pour... voilà. Cinquantenaire de... Oui, là, mais ce n'était pas dans le cadre politique. Ce n'était pas dans un cadre politique, c'était là pour gérer une affaire qui relève vraiment de la souveraineté d'un État. Oui, mais bien sûr, c'est aussi politique. C'est aussi politique de choisir d'aller célébrer cela dans une partie du Cameroun. Bon, sauf que tout ce qui relève du président de la République, on peut mettre ça dans l'ordre politique. Mais je parle purement de la politique politicienne, parce qu'il s'agit des élections présidentielles qui approchent. Le fait, ces chefs-là, surtout lorsque j'évoque maintenant les enchères,
C'est pourquoi on les appelle pour qu'ils viennent décaisser. Parce que vous savez, ce qu'ils ont pris n'était pas assez suffisant pour eux. Et pour jouer à l'intéressant, il faut un peu essayer de manigancer le pouvoir central. Et vous savez, ils sont des maîtres dans l'art de gérer ces genres d'affaires-là. Donc, au final, on peut retenir que les chefs du Sud-Ouest savent, en essayant de tirer ce coup franc-là, savent néanmoins que les joueurs qui sont sur la barrière doivent être défiés. Et que l'individu bien ne pourrait jamais mettre les pieds là-bas au Sud-Ouest. D'accord. Et qu'au demeurant, ils veulent néanmoins décaisser plus. Très bien. Moi, je pense que c'est un coup politique inutile, c'est juste pour la population, c'est une coquille, il n'y a rien dedans. Voilà, merci pour votre contribution. Dr Gamaliel. Autre chose. Non, oui, on est quasiment à la fin déjà. Allez-y rapidement. Ok, si vous me permettez avant de chuter, je pense qu'à 92 ans, ce n'est pas très bien parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Mugabe, à 91 ans, a essayé, il a pris le pouvoir par force, mais quelques jours après, comme il avait les amis d'armes avec qui ils ont eu à négocier au Zimbabwe, ils l'ont renversé. Et quelques mois après, il est décédé. Donc vous comprenez qu'à 92 ans, c'est vraiment être très courageux, être méchant à la limite. Voilà, c'est votre analyse. Je ne sais pas si on peut finir avec Christian qui est avec nous également ce matin parce que il y a tellement de Camerounais qui souhaitent réagir à ce sujet-là. Christian, est-ce que, en 2 minutes, Christian, votre analyse. Bonjour Christian. Bonjour panel, bonjour à tous les auditeurs. Très bien, en 2 minutes, très rapidement, le temps pour nous de donner place au bulletin d'actualité. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ce matin, quand j'entends, on parlait de la mobilisation des chefs traditionnels du Sud-Ouest, vraiment cela provoque, ça suscite plutôt chez moi de la dérision, parce que quand on regarde le rôle des chefs traditionnels au Cameroun, c'est quoi concrètement? À l'origine, c'est quoi? Les chefs traditionnels assurent, ce sont les défenseurs des traditions. Ils assurent les gardiens des traditions et des coutumes. Maintenant, quand on regarde les rôles de ces chefs-là, c'est par exemple la cohésion sociale, le développement économique et la formation communautaire. Maintenant, si on essaie un peu de s'atteler sur le plan de la cohésion sociale, il s'avère aujourd'hui que la cohésion sociale au Cameroun est complètement affaissée. Ça a disparu. Et maintenant, ces chefs traditionnels-là, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont-ils aveugles? Sont-ils aveugles devant tous ces faits, devant tous ces événements qui se sont déroulés au Cameroun, tels que les différents... Je ne sais pas si vous allez admettre le mot, le concept, le génocide qui se passe par certains individus depuis un certain moment. Non, du moins, il n'y a pas... Dire qu'il y a eu des appels, hein, peut-être pas... Il n'y a pas eu d'acte de génocide, il y a des appels de génocide, ce qu'on est en train de combattre farouchement. Voilà. Allez, justement, Christian, désolé parce que le temps nous tient véritablement à la gauche, Christian. On pourra se reparler plus tard. Restez avec nous sur le panel, restez avec nous en direct naturellement. Il est 10h sur les antennes de Djambo FM, madame, messieurs. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Toute l'actu avec Estelle Konji. Toute l'actualité avec Estelle Konji. Il est 10h chez nous, 10h chez vous. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Gassou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'ouverture, des informations circulent actuellement sur l'enlèvement et la séquestration de Ndjomini Eric Parfait, gardien de but du club sportif Victoria United. Selon certaines sources, le président du club, Valentin Quen, l'accuserait d'avoir vendu des matchs à des équipes adverses et l'aurait soumis à des traitements inhumains depuis plusieurs jours. La famille de Ndjomini Eric, inquiète de la situation, prévoit de porter plainte contre le président de ce club sportif.
Le gouvernement camerounais, par le biais du préfet de Meyo Centre, a réagi après les deux meurtres enregistrés dans cette localité il y a peu. Selon l'autorité administrative, dans une circulaire publiée hier, les victimes sont Batia Gédéon à Tangana, originaire de Santa dans le nord-ouest, et Andouabé Théodore, natif du village de Meufoup, situé à 6 km de Meyo Centre. Le premier a été retrouvé ensanglanté devant un débit de boisson présentant une blessure à la nuque attribuée à un coup de machette. Le second gisait dans un hangar à la gare routière avec plusieurs impacts similaires à la tête. Le préfet de la vallée du Thème dénonce une désinformation ayant aggravé la situation et appelle au calme total. Et toutefois, les enquêtes se poursuivent pour faire le clair sur cette affaire. Et dans l'affaire du décès de la fille du directeur général de la CAM-Water, l'autopsie révèle que la petite Moussa Memoussa, âgée d'1 an et demi seulement, n'est pas morte par noyade comme annoncé au départ, mais suite à un traumatisme crânien causé par un coup violent. Soupçonné, la ménagère aurait frappé l'enfant avant de maquiller le crime en noyade avec l'aide d'une collègue. Les 4 employés de maison sont en garde à vue et pour l'heure, la petite Moussa Memoussa a été inhumée hier à Bertois. Présidentielle 2025 au Cameroun, et les CAM a lancé depuis la semaine dernière une page Facebook dédiée au fact-checking pour lutter contre la désinformation en période électorale. L'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun promet de traquer la mésinformation et les fake news en cette période. Le mode de fonctionnement de la dite page n'est pas connu pour le moment. Toujours dans le cadre de la présidentielle 2025 au Cameroun, à la suite, les chefs du Sud-Ouest, Ngaoundal, réaffirment son vœu de voir Paul Biya briguer un nouveau mandat pour la prochaine élection. En effet, lors d'un grand rassemblement à Ngaoundal, dans la Damawa, le week-end dernier, le chef traditionnel Aboubakar Mouamadou Mbele a réuni ses notables et chefs de 3e degré pour leur faire le compte-rendu d'une récente rencontre des chefs traditionnels à Yaoundé. Et à l'issue de cette réunion, Paul Biya a été désigné comme candidat à l'investiture pour la prochaine présidentielle. Une rencontre qui s'est achevée par une prière de santé à l'endroit du chef de l'État qu'ils ont choisi comme chef des chefs. À l'international pour sortir en RDC, le procureur de la Cour pénale internationale a atterri hier soir à Kinshasa. Karim Khan doit rencontrer les autorités pour consolider la feuille de route sur la justice en lien avec les événements dans l'est de la RDC. La visite se veut une mise en garde aux auteurs de crimes commis dans le Nord Kivu. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci d'être resté à l'écoute. Merci à vous, madame. Passez une bonne journée. Et surtout, on vous souhaite une bonne préparation du 12h30. Merci. Et qu'on retrouvera sur la radio avec Elton Dutia. À très vite. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs, de rester présents sur notre antenne. Merci de garder le bon cap sur Laissons parler les gens. La libre antenne, bien évidemment, de votre radio Djambo FM, qui de lundi au vendredi, entre 9h et 11h, vraiment arpente chacune de vos maisons, de vos bureaux, de vos véhicules, et ceux qui nous écoutent, voilà, avec le petit poste récepteur collé à l'oreille. Merci à chacun d'entre vous pour l'intérêt que vous nous portez chaque matin sur cette radio. On n'a pas la prétention d'être parfait, mais on est certain que grâce à vous, grâce à vos critiques, grâce à votre construction permanente, nous allons bâtir ensemble ce merveilleux projet. N'oubliez pas non plus qu'il faudrait aller rapidement télécharger sur Play Store et App Store l'application Djambo FM. Donc si vous êtes sur internet, c'est-à-dire vous tapez simplement l'application sur Play Store ou sur App Store, vous cherchez Djambo FM, vous allez trouver Djambo FM, vous téléchargez et l'application restera dans votre téléphone. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes, vous écouterez la radio sans souci et vous n'aurez aucune inquiétude à avoir un son qui soit fuyant ou qui aurait ce qu'on appelle de mauvais effets. Non, vous pourrez l'écouter quel que soit l'endroit où vous êtes. Il suffit d'avoir un téléphone chargé, avoir un peu, même 50 mégabits d'internet, vous aurez la radio même sur 2 jours et c'est très intéressant. Merci à chacun d'entre vous. Madame, monsieur, deuxième sujet. Et le deuxième sujet, justement, ce matin, pose quand même un problème assez crucial. Il y a quelques jours, le 20 février dernier, des enseignants PhD, des docteurs PhD ont choisi d'aller s'asseoir au bas de l'immeuble qui abrite le ministère de l'enseignement supérieur à Yaoundé, c'est-à-dire le ministère du professeur Jean Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur. Ces derniers estiment simplement qu'ils ont obtenu leur doctorat PhD, ils sont bien évidemment dans les formations universitaires et ils ne sont pas recrutés et ils croupissent dans la misère. Ils ont donc obligé Jacques Famendongo non seulement à les recevoir,
Mais surtout, dit-on, ils n'ont pas eu, pour le moment, ils n'ont toujours pas eu une suite favorable, même si d'aucuns estiment que les dossiers sont diligentés et qu'il faudrait bien sûr attendre. Une question quand même assez lancinante ce matin. Est-ce qu'au Cameroun, on forme des docteurs pour qu'ils soient des chômeurs? Est-ce qu'on va dire en même temps que c'est un échec du point de vue de l'éducation au Cameroun, surtout de l'enseignement supérieur au Cameroun? Comment peut-on comprendre en même temps qu'on ait formé des docteurs PhD au Cameroun et qu'ils ne soient pas recrutés? Pourtant, tout a été mis en place pour qu'une fois, après avoir obtenu leur doctorat, qu'ils soient recrutés. Mais surtout, on va surtout comprendre ce matin avec vous comment des docteurs, comment des enseignants pour être recrutés en âge des manifestations. Et il y a quelques jours encore, c'était dans le Nord Cameroun, où beaucoup ont estimé qu'on a fait des recrutements sans prendre en compte ceux du Nord Cameroun. Ils vont donc marcher. Et lorsqu'ils ont marché rapidement, on a intégré 150 parmi eux. Ces derniers également ont marché, enfin, ils se sont mobilisés, ils ont manifesté. Et dans cette mobilisation, effectivement, on a eu l'occasion de les recevoir et on est en train de diligenter tout ce qu'il faut diligenter pour leur donner une place favorable dans l'administration de l'enseignement supérieur au Cameroun. Est-ce qu'on va dire fondamentalement que les docteurs PhD, le Cameroun forme des docteurs chômeurs? Appelez-nous et laissez-nous vos avis. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous avons justement Merlin avec nous en ligne ce matin. Merlin, César-Meta, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin, Merlin. Nous vous écoutons justement sur cette question-là. On les a formés pour être les militants de insulter bien les opposants. Si ils ont oublié, on les a formés pour faire ça. Ils parlent bien dans le plateau les dimanches pour parler. Nous tous sont souffrés, ils vont comprendre, ils sont comme les chefs là. Ils sont comme ces chefs-là. J'aimerais que monsieur le président part au sud-ouest. Et j'espère que monsieur Thiel, il était à Mameta. Il marchait bien, il n'y a pas de guerre. Il a organisé un match là-bas, ça s'est joué. J'espère qu'il parte là-bas. J'aimerais qu'il parte là-bas. Déjà, on les a formés, Michel, pour faire le plateau du dimanche, pour insulter les opposants. Oui, qui comprennent aussi ça. Ils sentent aussi dans leur chair, c'est normal. Vous avez des exemples? Vous en connaissez? Vous avez des exemples sous la main? Les exemples, il a payé le docteur le fouet. Je continue. Je continue. Allez-y, on vous écoute. Je veux bien continuer. C'est pour les faire comprendre que je suis c'est que leurs amis là, ils m'ont distrait ici, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas appeler. Il y a le docteur du fouet. Je continue. Qui continue à aller dans le plateau du dimanche pour insulter les opposants, pour dire que le Cameroun va bien. Ouais. D'accord. Même pas pleurer sur les ressorts. Quand ils souvent font encore plus. Est-ce que c'est pas trop méchant ça? Merci à vous. Allez, Alvin nous a retrouvés à nouveau sur le panel. Alvin probablement va donner son point de vue. Je vous redonne les codes d'accès. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13 ou le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Appelez-nous également au 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. Docteur PhD au Cameroun. Le Cameroun forme-t-il des docteurs chômeurs, naturellement? Alvin, vous êtes avec nous ou pas sur cette question? Vous semblez être intéressé pour laisser votre avis. Bonjour, rebonjour Alvin. Bonjour, Michel. Vous comprenez ce sujet-là? Je suis écœuré parce que je vous dis encore, je vis ça tout mon quotidien en fait. J'ai le cœur meurtri, j'ai le cœur lourd. D'entendre que les docteurs vivent la misère dans mon pays. Mais ils viennent en Europe, on les déroule le tapis blanc, on les déroule le tapis rouge. Je vous rappelle que moi je suis dans le médical et j'ai 2 médecins dans mon service. Je ne parle pas des médecins généralistes. Je parle des spécialistes en oncologie et en rhumatologie. Ce sont des Camerounais. Vous pouvez imaginer à quel point je dis merci, je ne veux pas exercer dans notre pays pour sauver des personnes. Vous y compris aussi, hein?
Vous me dites que en ville, le système est pourri. On a bien envie de faire. Mais quand tu arrives, à chaque minute, on te tape sur les doigts. On te ramène à l'ordre. Donc on préfère exercer où nous sommes valorisés. Dans ça, les gens vont nous dire que on doit continuer dans ce système. La jeunesse est en train de perdre partout. Jamais d'autres mal aussi. Alvin, est-ce que vous nous écoutez? Vous êtes avec nous ou pas, Alvin? Nous semblons avoir perdu les repères d'Alvin ce matin en direct. Est-ce que tout va bien? Alvin, vous êtes là ou pas? On vous a perdu il y a un moment. Je suis là, je vous écoute. On vous a perdu il y a un moment. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Je vous écoute une seule. C'est parce que ces docteurs, ils n'ont pas encore trouvé le traîneau. Ils n'ont pas encore trouvé un tunnel. Sinon, ils vont eux-mêmes aussi, ils vont ficher le camp. Et tout le monde doit afficher au camp. Qui va donc gérer le pays? C'est ça la question. Les messieurs qui vont nous dire qu'il faudrait qu'on laisse, laisse ce monsieur au gouvernement, est-ce qu'ils pensent à ça? Que demain il va tomber malade, qui va le soigner? Qui va enseigner ses enfants? Qui va enseigner ses petits-enfants? Est-ce que ces hommes pensent aussi à ça, Michel? Parfois, arrêtons de faire de la méchanceté gratuite. Pour moi, je vois que c'est de la méchanceté, c'est de la pure sorcellerie même. Voilà les gens qui ont fait 10 ans d'études, 27 ans d'études. Vous ne les valorisez pas. Mais vous prenez des pillards et les dérouler le tapis rouge. Vous trouvez ça normal? Franchement, il faudrait que nous, la jeunesse, nous prenions notre destin en main pour cette année. Parce que si nous ratons cette année, on n'aurait plus d'autres années. Nous allons vivre encore 40 ans en arrière. Parce que nous sommes déjà à 20 ans en arrière. Chaque jeune a son destin en main. C'est chaque jeune qui décidera ce qu'il fera de son pays. Très bien. Voilà les docteurs qui souffrent, qui réclament leur dû. Voilà, il demande bien sûr à être intégré. Hein. Il demande à être intégré, justement. Merci beaucoup, Alvin. Oui, bon, il demande d'être intégré. Ils estiment qu'on doit les intégrer et qu'ils ont suffisamment donné, ils ont été formés par le pays et ils sont prêts également à enseigner et ils trouvent anormal d'atteindre cette dimension-là et de ne pas être intégré, de ne pas être reconnu à leur juste valeur. Merci beaucoup, Alvin, pour votre contribution ce matin à ce débat. Je vous dis encore, Michel, j'ai un médecin chez moi, dans mon service. Oui. Qui est fonctionnaire, qui a quitté le Cameroun, qui est venu s'installer ici. On lui demande de revenir au pays en lui donnant un poste administratif. Il donne ses conditions, il ne veut pas rentrer. Vous trouvez que le monsieur va encore rentrer? Parce que j'échange avec mes compatriotes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pays? Est-ce que nous allons tout ce que nous connaissons ici, est-ce que nous allons aller mettre au pays? Ils me disent, Alvin, ne rêve pas. C'est trop compliqué. Voilà. Parce que le système, les gourous sont en haut. Très bien. Merci beaucoup, Alvin. Merci. Merci vraiment. Est-ce que M. Moyo ou Mme Moyo, je ne sais pas comment je vais l'appeler, c'est M. Moyo ou Mme Moyo est avec nous ce matin? Bonjour. Pas du tout. Et si Moyo, non, pas du tout. Bon, voilà. Quelqu'un nous appelle bien sûr sur WhatsApp ce matin en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Michel Gachou. Monsieur Enepako, bonjour à vous. Soyez les bienvenus ce matin. Oui, bonjour aux auditeurs de Django. Comprenez-vous la douleur des enseignants PhD, les docteurs PhD au Cameroun, autour de ces manifestations, mettant mal à l'aise, bien sûr, le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Jaffa Mendongo. Est-ce que vous comprenez, bien sûr, ces revendications qui sont permanentes? Il ne se passe plus une seule année sans que ce docteur n'aille manifester devant ce ministère. Oui, mais monsieur Michel Gachou, moi je pense que se limiter au cas des docteurs, c'est un peu réduire le problème, puisque je vous ai dit, la mission de ce régime colonial, c'est de détruire, c'est de casser notre pays. Quel qu'en soit le domaine de formation qu'il y a au Cameroun, c'est le même constat. Donc c'est pour ça que je me pose je crois que le constat est tellement flagrant que notre système éducatif est en train de se modifier. Je ne sais pas si vous vivez vraiment au Cameroun, parce que vous voyez que, c'est une petite blague, hein, vous voyez que tout notre curriculum est déjà en train d'être modifié en direction des enfants qui partent à l'extérieur. Je vous dis, nous on a inscrit des enfants de 11-12 ans là, dans des filières bien précises, avec précalé que c'est pour le Canada, ou bien c'est pour tel endroit, ou c'est pour tel. Est-ce que ce que je vous dis là vous paraît
Allez-y, moi je vous écoute, nous vous écoutons. Voilà, je vous dis actuellement, si vous regardez toutes les offres de formation qu'il y a au Cameroun, toutes les offres de formation vous disent que c'est pour partir à l'étranger. Donc c'est le corollaire de la formation au Cameroun pour le chômage. C'est-à-dire si on vous forme pour le Cameroun, c'est pour que vous soyez chômeur. Mais pour vous montrer qu'on vous forme pour le travail, on vous dit que votre formation va vous permettre de partir à l'étranger. Voilà vers où nous partons, l'échappatoire que les Camerounais ont trouvé en ce moment. Donc c'est tellement flagrant que ce régime forme, la formation au Cameroun est forte. En fait, je ne vois pas pourquoi vous irez faire un doctorat pour monter sur une moto. Donc, je ne comprends pas. C'est pour ça que votre question, depuis là, ça me turlupine. Je me dis, mais est-ce que M. Michel Gadjou pose cette question pour qu'on parle des Limbi Lobert ou bien pour qu'on évite de parler des Limbi Lobert? Non, on a parlé de Limbi Lobert hier. C'était bon. On ne donnera pas assez d'importance. Non, parce que tout ça c'est lié. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui dit qu'il est un grand physicien, il a été formé dans des grandes écoles franco-américaines et tout, et que sa seule profession au Cameroun c'est chômeur itinérant, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui a faim, vous êtes surpris que le chômage mais vous me rappelez pas la chanson comment on l'appelait là, de notre Lapiro Mbanga, Afwa, Anne de Christ, Nangé, Médé, Bio, Anne de Parler. Quand vous voyez quelqu'un qui fait ce genre de déclaration, il est devenu fou. Ce n'est pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, pour moi, je dis, nous qui sommes, si nous ne reprenons pas notre pays, pour mettre un système éducatif dont le but est de développer notre pays, c'est-à-dire améliorer la santé, l'alimentation, le logement et tout ça. Parce que je ne comprends pas, monsieur. Mais est-ce qu'on n'a pas plutôt vu, lors de ces manifestations, des jeunes Camerounais qui revendiquaient certes leur intégration à la fonction publique et étaient reconnus comme étant des enseignants dans les universités du Cameroun? On n'a pas vu quand même des jeunes qui revendiquent, on va dire, une situation qui soit globalisante pour tout le monde, d'une indépendance, bien sûr, de l'enseignement au Cameroun. Est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter également pour ça, monsieur? Non, moi honnêtement, ce n'est pas une insulte pour ces docteurs. Je leur dis, monsieur, entrez venez au MSC, allez au PCNL, entrez dans les partis politiques, débarrassez-vous d'abord. Je vous ai dit que il y a vraiment quelque chose dans ce pays qui m'énerve. C'est pour ça que hier, quand on parlait ça m'énervait beaucoup. Parce que je faisais que dire, mais ce monsieur n'est pas un problème. Son seul problème, c'est de manger. Si on lui donne du beignet haricot avec la bouillie, son problème est résolu. Notre problème, c'est de chasser le régime colonial qui est en place. Or, l'attitude de ces docteurs-là, en allant s'asseoir comme ça dans une position aussi humiliante, c'est de faire croire que ce régime peut leur apporter quelque chose. Ce régime ne peut rien nous apporter, M. Michel Gadjou. Si ces docteurs-là rejoignent Aristide Mono dans les campagnes d'inscription sur les listes électorales et tout, etc., on va renverser ce régime et ils vont retrouver une certaine dignité. Je le dis pourquoi, M. Michel Gadjou. Ces docteurs-là, dans quelles conditions ils sont formés? Mais il n'y a aucune structure de formation. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire et j'étais au Rwanda. J'ai vu les universités, M. Michel Gadjou, comment les gens sont formés. Mais ça n'a rien à voir avec les poulaillers dans lesquels nous cherchons patauge. C'est pas pour. Bon, je ne vais pas parler, c'est trop énervant, M. Michel Gadjou. Si ces docteurs-là, s'ils se respectent, si ces docteurs se respectent, qu'ils entrent dans les partis politiques parce qu'ils ont une capacité, ils savent s'exprimer, ils sont capables de lire à la population les programmes électoraux des différents partis. Ils peuvent aller faire ce qu'on appelait les lectures du village. Qui laissent qu'au lieu d'aller attendre quelque chose d'un régime qui nous a rien apporté depuis 43 ans. Mais c'est quand même, je ne comprends pas, c'est de la folie. Depuis 43 ans, les gens ne vous ont rien donné. Vous allez vous asseoir comme ça dans cette position aussi humiliante pour attendre quoi? Monsieur, levez-vous, venez dans les partis comme nous, militez, allez expliquer
la population, la situation, on va chasser ces gens-là et votre situation, le soleil va apparaître comme par miracle dans vos cieux. Voilà, justement, merci beaucoup, monsieur Lepako, hein, merci. Et j'avoue quand même que cet angle de traitement n'est pas non plus négligeable. Est-ce que ces docteurs PhD-là comprennent bien évidemment la situation politique dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui? Et quelle serait fondamentalement leur contribution à éradiquer, on va dire, le phénomène, on va dire, d'une violence inouïe dans laquelle vivent les Camerounais aujourd'hui, et même les enseignants pour leur cas aujourd'hui? Peut-on dire que le Cameroun forme des gens qu'il est incapable d'utiliser? C'est-à-dire que le Cameroun forme des Camerounais et est véritablement incapable de les utiliser, comme le cas de ces docteurs-là. Peut-on en même temps dire qu'on n'a plus de chômeurs à nos jours, que même cette dimension d'enseignants-là est sauvagement touchée aujourd'hui? On en parle bien évidemment, il y a très peu de Camerounais, mais allô? Quelqu'un avec moi? Aïe, aïe, aïe. 674 39 79 04. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Capi. Allô? Nous vous écoutons, Capi, allez-y. Oh là 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 là, malheureusement, Capi. Oui, bah attends, quand vous dites que vous aurez, quand on imagine qu'ils sont entrés dans l'opposition, ou dans les partis de l'opposition, ou du moins s'intéresser à la politique et d'intégrer ces partis politiques-là, il y en a qui n'ont pas d'âme politique en eux. Il y en a qui, pour beaucoup, moi je le dis parce qu'on flirte avec ces enseignants au quotidien, ces frères qui sont dans les universités au quotidien, et quand vous leur parlez de politique, ils ne sont pas avec vous. Ils pourront vous parler bien sûr du domaine de formation dans lequel ils ont fait leur recherche pendant une dizaine d'années aujourd'hui, mais vous leur parlerez bien sûr de l'intérêt politique, ils vous écouteront pas malheureusement. Alors, c'est pour certains, hein, pas tous aussi, hein, pour certains. Mais est-ce qu'on peut dire que beaucoup ont perdu l'âme politique? Beaucoup n'en ont même pas aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi un souci fondamental de ce que, très jeunes, ils ont perdu quelque chose de citoyen en eux et bien sûr l'âme de ces combattants qui, à travers une bonne formation, peut être utile à faire éclore une réalité sociale pour son devenir et pour le devenir bien sûr de son pays. En tout cas, on en parle. Docteur PhD au Cameroun, ils sont de plus en plus nombreux à faire des revendications au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. N'oubliez pas que récemment, on a eu le concours du CAMES, où des professeurs d'université, du moins les candidats camerounais sont allés concourir au concours du CAMES, et pour le Cameroun justement, le Cameroun est sorti dernier au concours du CAMES. Dernier au concours du CAMES. Vous comprenez ça? Alors, est-ce qu'on n'est pas également, on doit se demander quel type de formation on a au Cameroun? Parce que tout à l'heure, la petite sœur Alvine disait que, ben écoute, elle est en France là-bas, puis il y a des Camerounais qui sont partis du Cameroun et qui sont, voilà, de très bons médecins de l'autre côté là-bas, et des spécialistes. Alors, est-ce qu'on peut pas dire à un moment donné que le Cameroun forme très mal? Christian, vous êtes avec nous à nouveau, Christian, justement, sur cette question-là. Christian, vous êtes là ou pas? Est-ce que le Cameroun forme véritablement, ou le Cameroun a choisi de former des chômeurs? Voilà encore Michel Gachou, un autre sujet très sensible au Cameroun. Le Cameroun forme ou pas les chômeurs. Aujourd'hui, ce n'est même pas la solution. Quand on parle d'un tel sujet, il faut regarder la solution. Okay? Parce que ici, la solution, nous avons plusieurs pistes de solutions. Nous avons par exemple le domaine privé. Bon, en dehors de l'État, qui peut aider l'État par exemple à employer ces docteurs, ces frères émoulus qui sont issus des écoles des grandes écoles, qui sont devenus aujourd'hui des personnes, des intellectuels chevronnés? Ce sont bien évidemment des entreprises privées qui pourraient bien aider l'État. Mais est-ce que le climat des affaires est favorable au Cameroun?
est-ce que le gouvernement camerounais favorise le climat des affaires? Je dirais non. Je dirais non, le climat des affaires a été empoisonné par divers stars. Par exemple, nous avons le clientélisme favoritisme au Cameroun. Nous avons par exemple les obstacles à la création des entreprises au Cameroun, qui sont notamment d'ordre institutionnel, économique et individuel. Comme nous avons la corruption, par exemple. Mais est-ce qu'on peut dire que ces docteurs-là, dans les différents travaux de recherche qu'ils ont déjà eu à effectuer, et les résultats qu'ils ont obtenus, ils n'y croient donc pas au secteur privé et sont contraints de frapper urgemment aux portes du secteur public pour être recrutés et tenter de sauver les meubles en travaillant dans ce secteur-là. Monsieur Michel Gachou, moi je refuse de penser comme vous. Je refuse de penser comme Non, je pose la question. Je pense plutôt. Oui, parce que moi je pense plutôt à jeter l'anathème sur le gouvernement, pas sur l'État, mais sur le gouvernement, par exemple, qui est celui qui devrait bien évidemment favoriser le climat des affaires au Cameroun. Parce que, par exemple, si nous avons plusieurs entreprises, nous avons plusieurs particuliers qui veulent, par exemple, créer des entreprises au Cameroun pour pouvoir, bien évidemment, pallier à ce genre de problème. Mais le climat des affaires n'est pas favorable. Si des individus, si des citoyens, par exemple, veulent créer des entreprises au Cameroun, mais il y a toujours des obstacles. Il y a les procédures, il y a toujours des cailloux dans les chaussures par rapport aux différentes procédures pour la création de ces entreprises-là. Vraiment, croyez-moi, monsieur Michel Gachou, l'horizon, elle va de s'éclaircir. Vous avez par exemple les gens qui se lèvent un matin, qui reçoivent la corruption dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Regardez par exemple ceux qui se débrouillent à Mokolola. Un beau matin, ce sont les gens que nous appelons dans le langage très vulgaire au quartier, les Awara, qui viennent les décourager et tout. Monsieur Michel Gachou, il y a un événement la dernière fois. Il y a eu ce jeune homme qui a à la sueur de son front créé sa petite boutique et qui s'est installé, mais qui s'est un beau matin retrouvé abruti, accablé par les impôts et tous les taxes qui vraiment de façon inqualifiable, de façon indescriptible, a été obligé de fermer l'aéroport et se retrouver. Et aujourd'hui, il ne fonctionne. Aujourd'hui, il n'a plus sa boutique. Ouais. Mais il a promis au gouvernement de devenir un brigand. Bon, on s'en souvient. On s'en souvient, même si on n'est pas dans le sujet. En réalité, Christian, justement, on vous dit merci pour votre contribution. Il y a Billy qui est avec nous, bien sûr, ce matin. Billy, nous vous écoutons bien évidemment sur la question de ces enseignants-là. Les manifestations sont permanentes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour s'arrêter? Tout à l'heure, Christian tentait de nous faire savoir que le secteur privé ne recrute pas non plus parce que le climat des affaires au Cameroun est moribond, est très malade et qu'il faut absolument assainir. Est-ce que vous partagez justement cette lecture-là, Billy? Il n'est pas avec nous. Malheureusement, nous croyons qu'on l'a perdu. Il n'est pas avec nous, malheureusement. Allez, sur le 6 54 40 19 13, n'hésitez pas de nous avoir en direct sur la radio. L'émission, c'est Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens autant pour moi sur Jambo FM. Et c'est toujours un plaisir de vous compter parmi nos auditeurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Michel. Comment je vous appelle? Oui, c'est Boniface qui je viens. Boniface, nous vous écoutons justement sur cette approche de ces enseignants PhD, docteurs PhD. Décidément, quel type de docteur nous avons au Cameroun? On nous a déjà demandé quel type d'enseignement nous avons au Cameroun. Vous savez, le colon nous a appris, nous a laissé les écoles, nous avons formés pour le pays. Donc au Cameroun, nous avons les chercheurs d'emploi, on ne forme pas les créateurs d'emploi. C'est ça le véritable problème au Cameroun.
parfois je me demande que le prochain président au Cameroun, il va nous commencer par où? Parce qu'il y a tellement de chantiers de l'envoi. Je ne comprends pas. Au Cameroun, on doit apprendre à former des créateurs d'emplois et pas chercher d'emploi. C'est ça le véritable problème. Oui, on va apprendre à former ou à créer, enfin, à former des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emploi, c'est ça? Oui. Alors au Cameroun, malheureusement, vous dites que le climat, c'est pas celui-là. On a plutôt des chercheurs d'emploi que de créateurs d'emplois. C'est ça le véritable problème. Mais qui doit créer des emplois concrètement? Donc tout commence par la base de la formation. La formation, quel type d'enseignement nous avons au Cameroun? Le système éducatif au Cameroun, on nous apprend à lire et écrire, c'est tout. On ne peut rien faire, on ne peut rien créer. C'est là le véritable problème. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui tout le monde court vers l'État. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. C'est vrai. C'est là le véritable problème. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Mais le chef de l'État récemment demandait à la jeunesse camerounaise, parmi ses docteurs PhD également, de faire confiance à l'agriculture et à l'élevage. Comme quoi, l'État ne peut pas recruter tout le monde. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Oui, c'est parce que si déjà l'État pouvait nous, vous savez, avec les systèmes de gouvernement que nous avons aujourd'hui, ce qui fait que ceux qui sont au gouvernement, avec le détournement, nous ont montré que l'argent ne se trouve que à l'État. Donc tout le monde aujourd'hui va trouver sa part de sécurité pour pouvoir détourner un peu des millions. Si l'État avait dirigé le peuple vers l'agriculture, comme l'ancien président faisait, pour nous montrer que dans l'agriculture, vous pouvez trouver votre compte. Je pense que les gens devaient s'intéresser à l'agriculture. Mais la société agricole que nous avons à l'époque, ce moment a plutôt fermé et nous montrer que nous, tout le monde doit se diriger vers l'État. Aujourd'hui, c'est tout pointé et on ne sait pas ce qu'on va faire. Il faut seulement attendre 2025, les élections, pour voir comment on va refaire le Cameroun. On va refaire bien sûr le Cameroun, mais ces chercheurs docteurs PhD là ont fait le pied de grue, ont été reçus par le ministre le professeur Jean-François Mendongo. On les a écoutés et les dossiers sont diligentés pour qu'ils puissent être recrutés plus tard. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui arrivent encore? Oui, parce que vous savez, à des systèmes de recrutement au Cameroun, il y a toujours des marches dedans. On prend ceux qui ne méritent pas, on laisse ceux qui méritent. Parce que quelqu'un ne peut avoir son doctorat avec une expérience peut-être de 5 ans, 10 ans, on laisse pour aller prendre celui qui a défendu la thèse de doctorat il y a de cela une semaine. C'est archi faux, ce n'est pas normal. Il y a l'injustice là-bas dedans. Les systèmes de recrutement au Cameroun, c'est là le véritable problème. Donc ceux qui sont en haut, parce que le temps apprendre toujours leur famille, vous mettez, même s'ils ne doivent pas bien travailler. Oui, vous vous souvenez que la crise anglophone, c'était l'un des premiers des problèmes de la crise anglophone. Là où les élèves ont trouvé les enseignants à l'université de Bourg qui ne pouvaient même pas parler bien anglais, mais ils étaient là comme les enseignants. Donc c'est juste parce qu'ils ont quelqu'un en haut, on va le mettre là-bas et ceux qui méritent, ils sont pas derrière. Pourtant, Dorothy Ndiama était là pour gérer ces cas-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Boniface. Passez une bonne journée. Merci pour votre contribution. Madame, messieurs, nous sommes sur Jambo FM, l'émission c'est Laissons parler les gens. Et c'est important qu'on le dise. C'est important qu'on le sache. Prenons l'auditeur avec nous, en direct. Alors, il est parti. Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Oui, c'est bien fidèle depuis le Cameroun. Fidèle. Vraiment, j'ai été déçu au premier sujet où on ne m'a pas permis de parler. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, fidèle, allez-y. Allez-y. Je connais bien le Sud-Ouest, auquel je vais vous conter une histoire des chefs du Sud-Ouest. Parce que lors des élections de l'année passée, où on avait interpellé 4 chefs des sectionnistes, j'ai demandé si vous êtes parti voler, auquel fois on trouvait l'amour. Hein? Tous les élus de Sud-Ouest se sont mobilisés à Yaoundé. On a fait le deuil. On a fait le deuil à la mission catholique de Tchang. Quand on allait à Côte-Mamechi, où je connais Dieu. Et parmi ces chefs, je dis bien que je connais Dieu. Que moi, je partais à Mechi, je le voyais. Aujourd'hui, ces mêmes chefs, c'est leurs parents qui les ont laissé la chefferie, n'ont pas atteint le pôle bien. Et maintenant, oui, même pour le chef de l'État, il faut être sanctionné. Parce qu'ils demandaient à Africains de venir au Sud-Ouest. Et c'est ces mêmes chefs qui ont demandé aux gens de comptables d'aller dormir au cimetière pour gagner le champ. On a vu ce qui s'est passé. C'est le même chef, non, au Sud-Ouest. Alors vraiment, il faut être sanctionné avec des liens énergiques.
fonctionner avec des énergies. Pour ce qui est on parle des docteurs, vraiment, eux qui savent comment ça se passe, parce que l'on dit même docteur, une chaîne de mafieux, une chaîne de mafieux. Je ne peux dire de comment ça passe, ou c'est dans la chaîne. Je suis allé une fois, dans un truc, comment pour les élèves de pour faire la vie. Je lui pose une question. Un enfant avec ce petit élève, il répond aujourd'hui quelle autre question. Donc, souvent la question est simple et il a raté. Moi-même, si je n'étais pas allé à l'école, j'avais qualifié avec raté. Mais après, ils ont vu la mention. Donc, on dit que ça a été sanctionné. Après, j'ai vu la réception, comment ça se passait. J'ai compris que, comme dit même pour Dieu docteur, c'est parce que tu as rempli les conditions. Ce qui se passe au Cameroun, on va changer et on aura des bons docteurs. C'est là qu'à l'étranger, vraiment, on ne considère même pas notre diplôme. On est mission que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup, fidèle. Un auditeur très fidèle en même temps. Et nous appelle chaque matin du côté du Carrefour Agile quand il peut. Vous également, vous êtes très fidèles. Il y en a qui sont très fidèles à l'émission et qui n'appellent presque jamais, mais qui écoutent l'émission chaque matin et chaque jour d'ailleurs, et qu'on signe les détails qui les arrangent aussi. Hein. Merci à chacun d'entre vous, parce que chaque matin, on se fera un plaisir d'être là à vos côtés. On va prendre Kevin, qui est avec nous, bien sûr, en direct ce matin. Bonjour, Kevin. Bonjour, Kevin. Veuillez baisser le volume de votre radio. Nous vous écoutons, Kevin. Moi, je suis là pour le premier sujet, monsieur Ngatou. Pour le premier sujet, allez-y, on vous écoute, Kevin. Allez-y. Oui, ce que je vois, les chefs du Sud-Ouest, mon région, ils sont tout petits. Ils ont tous les moyens. C'est pour faire souffrir le président, parce qu'à ce moment, le président n'est pas encore déclaré même son candidature, M. Kachou. Donc, là, comme M. Chibé avait dit, c'est en l'âge qu'on doit laisser les choses aller opposer. Donc, que le président soit si son candidature sera, il n'est pas là. Mais lui doit aller m'opposer. Il doit aller m'opposer. Pour des changements. Ce n'est pas que. Oh là là, le réseau dérange énormément, Kevin. Vous nous écoutez? Le réseau est perturbé. Oui, je vous écoute, monsieur. Je vous écoute. Non, mais jusque-là, ça s'entrecoupe énormément. Mais allez-y quand même, on va tendre de l'oreille. Oui. Oui, c'est ce que je voulais. C'est le travail du... Non, Kevin, le réseau est très bon, est très mauvais, autant pour moi. Le réseau est très mauvais, Kevin. Très mauvais. Merci beaucoup. On va quand même le dire que c'est une situation malheureuse pour le Cameroun. Compte tenu du fait que les enseignants choisissent d'aller s'asseoir au pied de l'immeuble qui abrite les services du ministre d'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, professeur Jacques Famendongo. C'est quand même gênant aussi de savoir que les gens ont fait 10 ans de formation. 8 ans pour certains. Plus de 10 ans pour d'autres. Et qui sont quelquefois ils dirigent des travaux dans les universités et ils ne sont pas recrutés dans cette formation universitaire. Ils ont engagé effectivement tous les dossiers possibles. Ils ne sont toujours pas écoutés. C'est bien dommage. On va essayer de vous rappeler que vous pourrez bien sûr nous appeler. Appelez-nous toujours au 654 40 19 13. Comme l'auditeur qui est avec nous. Il est en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Michel. Bonjour, mon grand. Je vous appelle comment? Oui, c'est Calvin depuis le village. Je t'écoute, Calvin. Qu'est-ce qu'on dit de ces enseignants PhD et du comportement de l'État vis-à-vis de ces derniers? D'abord sur le premier sujet. Oui. Concernant l'appel aux chefs du Sud-Ouest. Je voulais d'abord dire, vous savez que le président de la République d'abord lui-même est un chef. C'est un? C'est un chef. C'est un chef des chefs. De quel canton?
De quel canton, de quelle chefferie? Mais il y a un exemple de Samuel Le qui a été baptisé à la main de fond de fond. Le même chef est sorti dit que non. Une seule personne peut avoir fait non. Si je ne me trompe pas. Oui, mais je demande encore que le chef de l'État est élu par les Camerounais. Il appartient à quelle chefferie? À la chefferie des Camerounais. Laquelle? Le Cameroun, c'est une chefferie? Moi, je baptise le palais de Touzi, la chefferie des Camerounais. Ah non, non, vous n'êtes pas sérieux quand même. Mais comment? Il vous avait dit, seule une personne, on peut l'appeler au Cameroun le fond de fond. Non, Calvin, Oui. est-ce que vous dites aux enfants qui nous écoutent ce matin qu'il y a une chefferie traditionnelle au Cameroun qui s'appelle Cameroun? Oui. Il y en a? Il n'y en a pas. Mais quand un chef du village vous dit, le chef des chefs, le chef des chefs. Non, attendez. Vous savez que les titres, on peut vous les donner. On peut te donner un titre, on te dit qu'on te donne le titre là comme ça, mais il n'y a pas de contenu dans le titre, non? Vous êtes d'accord avec moi, non? Non, mais tu demandes à mon fils qui est le président de la République du Cameroun. Il va te dire c'est le président pour le dire. Bien sûr. Mais quand les chefs appellent leur chef, c'est qu'ils appellent leur chef. Ils appellent leur chef à continuer à les diriger. C'est pourquoi je vois pas un problème là-bas. Hein? Non, je dis ceci. Ils ont appelé le chef de l'État à venir lancer sa campagne présidentielle là-bas pour le compte du parti qui va l'investir. Et lui demande d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Quoique son âge de 92 ans continue de poser problème pour les Camerounais. Vous estimez qu'ils ont appelé leur chef à eux d'être candidat et non le chef des Camerounais? Michel. Oui, Calvin. Michel, moi, c'est le régime du place là, pour moi, en tant que Camerounais. Moi-même, je suis un société. Mais ce régime-là, c'est pas facile. C'est pas facile. Là, je vous le dis, c'est pas facile. Il dit, je suis un Camerounais souffleteux. Je dis, t'es souffleteux, mais c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Parce que moi, j'entends les gens appeler le peuple, la jeunesse, prendre sa responsabilité à main, tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous ne croyez pas? Vous êtes découragé? Vous n'avez pas de force? Ça n'existe pas? Qu'est-ce qui n'est pas facile concrètement? Dis-nous voir. Ça veut dire quoi? Laissez-le finir veut dire quoi? Oui. Pour moi, je vous suis vraiment de ce pas. Je vous dis clair. Attendez. Donc tu veux dire... Attends, Calvin, nous sommes sur les sons parler les gens. Je te pose des questions. Tu veux nous faire savoir que les jeunes de ma génération, et ceux qui viennent même après moi, qui frappent aux portes bien évidemment d'un avenir meilleur, doivent subir et dire, bon d'accord, laissons-le finir ce qu'il a commencé. Qu'est-ce que toi et moi on a? Moi je prends mon cas en premier. Qu'est-ce que moi je bénéficie de mon pays? Michel. Oui. La jeunesse camerounaise d'aujourd'hui n'est pas prête. Oui, je suis d'accord. Attendez, je suis d'accord, je te le concède. Elle n'est pas prête, d'accord. Dit-on, entre guillemets, parce que là encore, c'est ce que tu dis. Je n'y crois pas. Pourquoi est-ce que les gens doivent souffrir et accepter de continuer de souffrir et ne rien dire au nom de ce que laissons faire, laissons de finir ce qu'il a commencé? Non, je vous relance sur ce que vous avez dit. Je n'ai rien contre les choix des uns et des autres. Non, je dis les soirs, je vous relance sur ce que vous avez dit. Je n'ai rien contre le choix des uns et des autres, Calvin. Comment tu estimes que des gens peuvent souffrir pendant plus de 40 ans? Et tu dis, laissons-le finir ce qu'il a commencé. Mais, si nous avons pu attendre 40 ans. On peut attendre encore 40 ans. Est-ce qu'on a vu ça? Est-ce que c'est aujourd'hui que nous l'avions vu? Est-ce que c'est aujourd'hui que nous avions vu cette histoire? On peut encore attendre 40 ans, quoi. Mais, si vous avez continué à accepter, vous voulez d'abord un coup d'épée magique. Quand vous permettez à quelqu'un d'être tout, vous voulez qu'un coup d'épée magique. Non, allons-y, vous voulez qu'un coup d'épée magique. D'accord. Je vois une jeunesse
la victoire. Je fais ça comment? Je fais ça comment? Expliquez moi-même. Hein? D'accord. Je viens le matin, je vais démarrer ma voiture, c'est d'office. Que ça consomme le carburant. Mais je vais aller démarrer pour manger la recette du patron, c'est que je suis malhonnête. Je Voilà. ne la conduis pas. Cette voiture va me mettre mal à l'aise d'office. Merci beaucoup Calvin. Merci infiniment pour votre contribution ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à bientôt. Mesdames, Messieurs, à 10 de passer les 48 minutes sur les antennes de Jambo FM. On va bientôt se quitter, mais surtout comment se quitter sans rappeler aux Camerounais qui nous écoutent ce matin que vous avez une obligation, chers compatriotes. Vous avez une obligation, chers compatriotes. Vous avez une obligation de sortir et d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Je reprends. Vous avez une obligation de sortir, vous inscrire massivement sur les listes électorales. Je répète et je finis. Vous avez une obligation de chercher l'ECAM, quel que soit l'endroit où l'ECAM se trouve, et de vous faire inscrire sur des listes électorales. Pourquoi je le dis tout le temps? On peut voler le vote de 2 millions de Camerounais, 3 millions de Camerounais, mais on ne peut pas voler le vote de 10 millions de Camerounais. On ne peut pas voler les voix de 10 millions de Camerounais. C'est impossible. C'est-à-dire que si 10 millions de Camerounais sont inscrits, et 10 millions de Camerounais parviennent à voter, il est évident que même s'il y aura des trépatouillages et des fraudes, les 10 millions de personnes debout, c'est une armée humaine. C'est une marée humaine qui va défendre justement ce qui est propre au peuple. Vous ne pouvez pas ne pas choisir de rester chez vous, de ne pas voter, de ne pas vous inscrire et de dire « Ah, on va faire comment ?» On connaît qui a gagné, c'est faux. J'entends les gens dire que si M. Biya est candidat, absolument il va gagner. C'est faux. C'est faux parce que si tu votes, si tu t'inscris, tu commences à surveiller maintenant en imposant à Elections Cameroun de publier, par exemple, de respecter l'article 80 du code électoral. Tu as commencé la surveillance en tant que votant, en tant que Camerounais citoyen qui s'est inscrit. Tu commences à être une pression pour l'ECAM parce que tu as commencé la surveillance. Tu ne peux donc pas t'inscrire sans surveiller. C'est pourquoi nous vous disons que c'est bien beau chaque matin qu'on se trouve à la radio et que chacun se plaigne et que chacun dit ce qu'il a à dire, mais c'est aussi notre devoir en tant que citoyen, en tant que journaliste et en tant que radio de vous dire, si vous voulez que ça change, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales et le moment venu, votez, surveillez, dépouillez, proclamez et défendez bien sûr vos choix. À demain.